Le sol en béton était froid contre les genoux de Damien Dubois, tandis qu'une eau glaciale lui dégoulinait sur la tête, transformant son premier repas de prison en un marécage boueux. 200 détenus hurlèrent de rire, tandis que l'homme qui régnait sur la cour, Victor Leblanc, se tenait au-dessus de lui, tel un monument à la brutalité. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que derrière les yeux baissés et la mâchoire serrée de Damien vivaient des années d'entraînement discipliné et une volonté forgée dans le feu. Ce moment d'humiliation deviendrait l'étincelle qui transformerait non seulement un homme, mais tout un bloc cellulaire. Voici l'histoire de la façon dont le silence est devenu pouvoir, de la façon dont une victime a réécrit la loi de la jungle de béton et de la façon dont deux ennemis sont devenus la seule chose qui s'interposait entre l'ordre et le chaos lorsque quelque chose de bien pire est arrivé par ces portes de fer. Damien Dubois franchit les portes d'acier du centre de correction de Rive-Gauche un mardi matin. Les gardiens l'enregistrèrent avec une efficacité mécanique. Empreintes digitales, photographies, l'échange de vêtements de ville contre l'uniforme orange standard qui effaçait l'identité. L'établissement abritait près de 800 hommes répartis dans 4 blocs cellulaires. Et le bloc C avait acquis sa réputation de cour la plus dure de l'État. Damien garda la tête baissée pendant le trajet jusqu'à sa cellule assignée, absorbant tout. Les couloirs étroits avec leurs peintures écaillées, la façon dont les voix résonnaient sur le béton créant un bourdonnement constant, l'odeur de nettoyant industriel qui ne parvenait pas à masquer des décennies de désespoir humain. Son compagnon de cellule était un homme filiforme nommé Franck Morel, dans la cinquantaine, avec une barbe grise et des yeux qui en avaient trop vu. Franck fit un bref signe de tête à Damien, puis offrit le seul conseil qui comptait. « Tiens-toi à l'écart, n'emprunte pas, ne prête pas, et reste loin de Victor Leblanc. » La cafétéria ce premier jour était un espace caverneux rempli de longues tables en métal boulonnées au sol. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant des ombres dures. Damien avança dans la file d'attente, acceptant les portions d'œufs à queue, de pain rassis et de haricots qui passaient pour un repas. Il trouva un endroit vide à l'extrémité d'une table, espérant que l'invisibilité serait sa première défense. Victor Leblanc le remarqua immédiatement. Victor mesurait 1,90 m, bâti comme une forteresse, avec le crâne rasé et les bras couverts d'encre délavée. Il contrôlait le bloc C depuis 8 ans, régnant par la violence et la peur. Son équipe de 5 personnes se déplaçait dans la cafétéria comme des requins, et tout le monde leur laissait le champ libre. La première règle de Victor était simple. Rien ne se passait dans le bloc C sans sa permission. Le bruit des bottes qui approchaient fit taire les conversations. Victor s'arrêta à la table de Damien, son imposante silhouette bloquant la lumière au-dessus de sa tête. Sa voix était basse et moqueuse. « Du sang neuf. Tu crois que tu peux juste t'asseoir n'importe où ?» Damien garda les yeux sur son plateau. « J'essaie juste de manger. » Le rire de Victor était dur. Il attrapa un pichet d'eau glacée sur une table voisine et sans hésitation le versa directement sur la tête de Damien. Le choc du froid frappa comme un coup physique. L'eau trempa son uniforme, gâcha sa nourriture, s'accumula à ses pieds. La cafétéria explosa, sifflets, cris, poings frappant les tables. Une exécution publique de la dignité. Victor claqua le pichet vide. « Bienvenue au bloc C. Tout ici est à moi jusqu'à ce que je dise le contraire. » L'eau dégoulinait des cheveux de Damien. Il repoussa lentement le plateau gâché, ses mouvements contrôlés. Sa voix émergea calme mais claire. « Tu as fini ?» La question resta en suspens. L'équipe de Victor rit, mais quelque chose dans le ton de Damien fit hésiter Victor pendant une seconde, avant qu'il ne se retourne et ne s'éloigne, ses hommes suivant comme une suite. Damien resta assis dans l'épave de son repas, trempé et affamé. Mais dans son esprit, il était ailleurs, un petit dojo en ville, la voix patiente de Maître Lee lui enseignant que la vraie force n'était pas le premier coup, mais de savoir quand bouger et quand rester immobile. « Contrôle-toi, contrôle la situation.
répétait sans cesse le vieil homme. Cet après-midi dans la cour, Damien fit le tour du périmètre. L'espace était un carré d'asphalte fissuré, entouré de murs de 10 mètres de haut, surmontés de fils de fer barbelés. Des tours de garde se dressaient à chaque coin. Ils se déplaçaient lentement, cataloguant les lignes de visée, les angles morts, le rythme des changements de patrouille. Pour les autres détenus, il avait l'air perdu. Pour les quelques-uns qui prêtaient une attention réelle, il avait l'air de quelqu'un qui étudiait un champ de bataille. Franck le rattrapa près des bancs de musculation. « Tu t'es fait un ennemi dès le premier jour. Victor, n'oublie pas. Il reviendra vers toi et la prochaine fois, ce sera pire. » Damien hocha la tête, mais ne changea pas de rythme. « Je comprends. » Cette nuit-là, dans sa cellule, Damien se tenait dans l'espace étroit, entre sa couchette et le mur. Il commença à enchaîner les katas, des mouvements lents et précis qui étiraient les muscles et recentraient son esprit. Sa respiration se synchronisait avec chaque mouvement, créant un rythme qui repoussait le bruit du bloc cellulaire. Franck observait depuis sa couchette, silencieux. De l'autre côté du couloir, Victor rassembla son équipe. « Demain, nous allons apprendre au nouveau comment les choses fonctionnent. Il doit apprendre le respect. » Le lendemain suivit le même schéma. À la cafétéria, Victor fit, accidentellement, tomber le plateau de Damien au sol en passant. Dans la cour, son équipe bloqua le chemin de Damien, l'obligeant à faire un détour. De petites humiliations destinées à briser l'esprit. Mais l'expression de Damien ne changea jamais. Il nettoya sa nourriture renversée sans se plaindre, emprunta des itinéraires alternatifs sans protester. Son calme semblait irriter Victor plus que la résistance ne l'aurait fait. La troisième nuit, 2 membres de l'équipe de Victor coincèrent Damien dans la salle de douche, un espace avec une mauvaise couverture de caméra. Ils entrèrent agressifs, confiants. Le premier frappa fort. Damien esquiva le coup de poing, redirigea l'élan de l'homme et utilisa sa propre force contre lui. Le détenu trébucha contre un mur. Le second hésita puis chargea. Les mouvements de Damien étaient économiques, blocage, pivotement, frappe au plexus solaire. Les 2 hommes finirent sur le sol carrelé, haletant, tandis que Damien finissait calmement de se rincer et sortait. L'incident parvint à Victor en quelques minutes. Son visage s'assombrit de rage. Le nouveau venu avait porté la main sur son équipe. C'était inacceptable. Les jours se transformèrent en 1 semaine. Le schéma s'intensifia. La nourriture de Damien fut contaminée avec du sel jusqu'à ce qu'elle soit immangeable. Son linge lui revint déchiré. Dans la cour, les hommes de Victor le bousculaient à chaque occasion. Tout le bloc cellulaire observait, attendant que Damien craque ou riposte. Il ne fit ni l'un ni l'autre. Franck lui demanda un soir « Combien de temps peux-tu encore encaisser ?» Damien leva les yeux du livre qu'il lisait. « Aussi longtemps qu'il le faudra. » Le faudra pour quoi faire? Pour qu'il réalise qu'il gaspille son énergie. Mais Victor n'était pas intéressé à tirer cette leçon. Au lieu de cela, il passa à la vitesse supérieure. Un matin à la cafétéria, alors que Damien était assis avec son petit déjeuner, Victor s'approcha. Cette fois, il ne versa pas d'eau. Il renversa simplement toute la table, envoyant des plateaux et de la nourriture voler. Le fracas résonna dans toute la salle. Damien se leva, couvert d'œufs et de café, et regarda Victor dans les yeux pour la première fois. Ça suffit. Les mots étaient calmes, mais porteurs. L'expression de Victor changea, surprise puis colère. Il poussa violemment Damien à la poitrine. Damien absorba la force, les pieds enracinés. Lorsque Victor poussa à nouveau, Damien bougea. Pas une attaque, mais une redirection défensive. Il attrapa le poignet de Victor, tourna avec l'élan, et soudain, la masse de Victor était déséquilibrée. Le géant trébucha vers l'avant, se rattrapant à peine. La cafétéria se tut. Pour la première fois, quelqu'un avait fait paraître Victor Leblanc maladroit. Victor se retourna, le visage rouge. Il lança un énorme coup de poing. Damien se balança en arrière, le coup de poing coupant l'air vide, puis s'avança avec une frappe à main ouverte à la poitrine de Victor. Ce n'était pas assez fort pour blesser, mais assez ferme pour l'arrêter net.
Victor se figea, le souffle coupé. La voix de Damien était basse, c'était un avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. Le moment s'étira. Puis Victor recula d'un pas, la mâchoire travaillant, mais ne dit rien. Il se retourna et sortit, son équipe se précipitant pour le suivre. Le silence dans la cafétéria était assourdissant. Les chuchotements commencèrent immédiatement. « Tu as vu ça ? Personne ne fait reculer Victor. Qui est ce type ?» Damien se rassit, bien que son repas ait disparu. Franck, de l'autre côté de la pièce, croisa son regard et fit un petit signe de tête respectueux. Cette nuit-là, Victor fit les 100 pas dans sa cellule, furieux. Son équipe attendait nerveusement. « Demain !» grogna Victor. « Nous en finissons. Plus de jeu. » Damien s'entraîna dans sa cellule comme toujours, les mouvements fluides, l'esprit clair. Il savait que la véritable confrontation approchait. Il l'avait senti monter comme la pression avant une tempête. Le piège se mit en place en 48 heures. La nouvelle parvint à Damien par le biais des rumeurs de la prison. Victor voulait le rencontrer dans la buanderie après le confinement. C'était un piège, évidemment. La buanderie avait des angles morts dans la couverture de la caméra, des espaces où la violence pouvait se dérouler sans être vue. Franck le mit en garde. « N'y va pas, parle au gardien, change de bloc. » Damien secoua la tête. « Si je fuis maintenant, ça ne finira jamais. Mieux vaut affronter ça. » Cette nuit-là, Damien se rendit à la buanderie. L'espace était sombre, éclairé par une seule ampoule jaunissante. L'odeur de détergent se mêlait à la moisissure. De grandes machines industrielles bourdonnaient en arrière-plan. Victor attendait avec 4 membres de son équipe. « Courageux ou stupide ?» dit Victor. « De toute façon, c'est fini pour toi. » Le premier homme se jeta sur lui. Damien se décala sur le côté, utilisa l'élan de l'attaquant pour l'envoyer s'écraser contre une machine à laver. Le second arriva par derrière. Damien se retourna, bloqua et asséna un coup précis au genou. L'homme s'effondra. Le troisième et le quatrième attaquèrent ensemble. Damien bougea comme de l'eau, déviant les coups, redirigeant la force, utilisant leur propre agressivité contre eux. En 90 secondes, les 4 étaient à terre. Victor observa, son expression passant de la confiance à autre chose, l'incertitude. Il s'avança, s'engageant pleinement maintenant. Ses coups de poing étaient durs et rapides, des années d'expérience brutale derrière chacun d'eux. Damien n'essaya pas de le maîtriser. Au lieu de cela, il absorba, dévia, attendit. Lorsque Victor s'engagea trop sur un coup de poing sauvage, Damien attrapa le bras, le tordit et utilisa l'effet de levier pour amener Victor à un genou. Debout au-dessus de lui, Damien parla clairement. « Je ne suis pas venu ici pour régner sur quoi que ce soit. Je suis venu ici pour purger ma peine en paix. Tu peux continuer à régner par la peur, ou tu peux apprendre à diriger avec respect. C'est ton choix. » Il relâcha Victor et recula. Pendant un long moment, Victor resta sur un genou, respirant fort. Puis, il se leva lentement et sortit sans un mot. Son équipe le suivit en boitant. Le lendemain matin, le bloc C bourdonnait de rumeurs. Victor Leblanc avait défié le nouveau et n'était pas revenu victorieux. Damien ne se vanta pas et n'expliqua rien. Il continua simplement sa routine, cours, repas, lecture. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Les hommes qu'il avait ignorés hochaient maintenant la tête en passant. L'équipe de Victor garda ses distances. Franck gloussa un soir. « Tu viens de réécrire les règles sans dire un mot. » Damien haussa les épaules. « Je voulais juste qu'il arrête. » 3 semaines passèrent. Un équilibre précaire s'installa sur le bloc C. Victor commandait toujours le respect, mais il ne terrorisait pas. Son équipe ne volait pas de nourriture et ne provoquait pas de bagarre. C'était comme si la résistance silencieuse de Damien avait introduit une nouvelle possibilité, que la force n'exigeait pas la cruauté. Puis, la camionnette de transport arriva. Un nouveau groupe de détenus entra dans la cour et parmi eux se trouvait quelqu'un qui mettait même Victor mal à l'aise. Nicolas Givre, grand, mince,
avec des yeux pâles qui semblaient calculer la violence comme une machine. Il avait gagné son surnom dans 3 autres établissements, laissant derrière lui des détenus brisés et des gardiens terrifiés. Givre ne voulait pas régner. Il voulait le chaos. En quelques heures, Givre avait agressé 2 détenus sans raison, volé à la cantine et fixé un gardien jusqu'à ce que l'homme détourne le regard. Son message était clair. Il ne respectait l'autorité de personne, officielle ou autre. Damian observa à distance. Franck murmura « Celui-là est différent. Il ne se soucie pas de l'ordre ou du respect. Il veut juste tout brûler. » Victor le remarqua aussi. Pour la première fois depuis des années, il ressentit ce que les autres ressentaient autour de lui, la peur. Givre était imprévisible, vicieux et habile. Et il avait amené 5 hommes loyaux avec lui, tous aussi dangereux les uns que les autres. La collision se produisit plus vite que prévu. Dans la cour, Givre poussa Franck Morel au sol, sans autre raison que la proximité. Franck, à son âge, tomba lourdement. Damien était de l'autre côté de la cour, mais bougea immédiatement. Victor aussi. Ils atteignirent Franck simultanément. Damien aida le vieil homme à se relever, tandis que Victor s'interposait entre eux et Givre. « Ça suffit, » dit Victor. Givre sourit, froid et vide. Qu'il dit? Le has-been qui dirigeait cet endroit, ou le nouveau qui se croit dur? Damien croisa le regard de Givre. Nous deux! La cour se tut. Les détenus formèrent un cercle lâche. Les gardiens dans les tours bougèrent, mais n'intervinrent pas. Tout le monde savait ce qui allait se passer. L'équipe de Givre s'avança. Damien et Victor se tenaient côte à côte, une alliance que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Lorsque le premier coup de poing vola, ils répondirent à l'unisson. Victor avec une puissance brutale, Damien avec un contrôle précis. Les hommes de Givre étaient expérimentés, mais ils ne s'attendaient pas à une résistance coordonnée. Damien bloqua, frappa, redirigea. Victor martela à travers les défenses. Ensemble, ils étaient un mur que l'équipe de Givre ne pouvait pas briser. Un par un, les attaquants tombèrent. Finalement, Givre lui-même s'engagea, ciblant Damien. Il était rapide, vicieux, visant les points vulnérables avec la précision de quelqu'un qui avait étudié l'anatomie. Damien se défendit prudemment, attendant les ouvertures. Lorsque Givre se surextendit, Damien frappa une paume sur les côtes qui coupa sa respiration, un balayage qui lui prit les jambes. Givre frappa le béton durement. Victor se tenait au-dessus de lui, la voix comme du gravier. « Tu ne diriges pas cette cour, tu ne la comprends même pas. » L'équipe de Givre ne l'aida pas à se relever. La cour resta figée. Puis, lentement, Givre se leva et s'éloigna sans un mot. Ses hommes suivirent. Les détenus expirèrent collectivement. Damien et Victor se tenaient ensemble, respirant fort. Victor jeta un coup d'œil à Damien, hocha la tête une fois, puis se dirigea vers son endroit habituel. Pas besoin de mots. Le message était envoyé. Le bloc C avait trouvé un nouvel équilibre, défendu par 2 hommes qui avaient autrefois été ennemis. L'officier Lemaire, observant d'en haut, prit une note. Leblanc et Dubois, force stabilisatrice, surveillée mais autorisée. Les jours se transformèrent en semaines. Givre resta dans le bloc C, mais ne contesta plus. Il se tenait à l'écart, son chaos contenu. La cour fonctionnait avec un calme inhabituel. Damien et Victor ne devinrent jamais amis, mais ils développèrent un respect mutuel. Lorsque des problèmes surgissaient, tous deux intervenaient pour les résoudre. Les détenus appelaient cela la paix froide, fragile mais réelle. Franck dit à Damien un soir, « Tu as changé cet endroit, pas en le dominant, mais en montrant qu'il y avait une autre voie. » Damien secoua la tête. « Victor l'a changé. Je lui ai juste donné une raison de le faire. » Le temps passa. La peine de Damien prit fin avant celle de Victor. Lors de son dernier jour, Victor l'approcha dans la cour. Il tendit à Damien un morceau de papier avec une adresse. « Quand je sortirai, dit Victor, je veux apprendre ce que tu as appris.
Comment être fort sans tout briser? Damian prit le papier. Tu l'as déjà appris. Tu as juste besoin de continuer à t'entraîner. Ils se serrèrent la main une fois, fermement, puis Damien sortit du bloc C. Des années plus tard, Damien ouvrit un petit centre communautaire dans son ancien quartier. Il enseignait les arts martiaux à des enfants qui avaient besoin d'orientation, qui risquaient de retomber dans les mêmes schémas qui l'avaient conduit à rive gauche. Il ne parlait jamais de son temps à l'intérieur, à moins qu'on ne le lui demande directement, et même dans ce cas, il restait simple. Un après-midi, un grand homme franchit la porte. Victor Leblanc, plus âgé maintenant, plus gris, mais reconnaissable entre mille. Il regarda autour du centre, vit les enfants s'entraîner et hocha la tête. « Tu as dit de continuer à s'entraîner, » dit Victor. « Je veux aider. » Damian lui tendit un manuel d'entraînement. « Alors, commençons. » Franck Morel rendit visite une fois, riant en les voyant travailler ensemble. Qui l'aurait cru? Le loup et l'agneau apprenant aux enfants à être meilleurs que ce que vous étiez au début. Damien sourit. Nous ne leur apprenons pas à se battre. Nous leur apprenons à avoir quelque chose pour lequel il vaut la peine de ne pas se battre. Le centre grandit. La rumeur se répandit à propos des deux instructeurs, l'un qui enseignait le contrôle, l'autre qui enseignait que même les plus forts pouvaient changer. Les élèves venaient non seulement pour apprendre des techniques, mais aussi pour absorber la leçon tacite, que la force sans la sagesse n'était que violence, et que la sagesse sans la force ne pouvait pas protéger ce qui comptait. Lors des soirées calmes, après le départ des élèves, Damien se tenait au centre du sol d'entraînement et enchaînait ses katas. Les mêmes mouvements qu'il avait pratiqués dans cette cellule exiguë de rive gauche. La même discipline qu'il avait portée à travers l'humiliation, la violence et le long chemin pour gagner le respect sans l'exiger. Maître Lee lui avait bien enseigné. La prison l'avait testé. Et maintenant, chaque enfant qui franchissait ses portes emporterait avec lui un morceau de cette leçon, que la plus grande victoire était celle où personne ne devait tout perdre, où d'anciens ennemis pouvaient devenir des alliés, et où la paix valait plus que la domination. Le sol en béton de rive gauche était bien loin maintenant, mais ces leçons résonnaient à chaque pas que faisaient ses élèves, apprenant que le vrai pouvoir ne résidait pas dans le poing, mais dans le choix de quand le fermer et quand ouvrir la main à la place.